Bonjour, Laurence Vuilletané, auteure de plus de 13 livres en développement personnel et bien-être émotionnel. Et on continue sur le thème des émotions. Et cette fois-ci, on va parler émotions positives et émotions négatives. Alors, est-ce qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives? La réponse, elle est non. Alors, ça va vous interpeller. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on appelle émotions positives et émotions négatives, c'est la manière dont on va ressentir l'impact émotionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on est dérangé par une émotion, lorsqu'une émotion nous déborde, en fait, on va la qualifier de négative. Et lorsque on est bien, on ne va pas du tout penser qu'en fait, on a une émotion qui est positive. Parce qu'on est présent à nos émotions, là, dans plus de 99% des cas, que parce que l'émotion nous impacte dans un, comment on dit en français, un disconfort, un inconfort. Mais quand vous êtes heureux, que vous rigolez, vous allez dire, ben, on a ri, mais vous n'allez pas dire, ah oui, j'avais une émotion positive. Vous voyez? Donc en fait, émotion positive, émotion négative, c'est une émotion qui va nous amener un bien-être ou une émotion qui va nous amener un mal-être. Ensuite, dans les émotions qui vont nous amener un mal-être, puisque c'est souvent à celle-ci dont on fait référence, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, puisqu'après c'est comment est-ce qu'on va apprendre à les gérer. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus puisque je vous ai fait plusieurs vidéos sur les trois émotions fondamentales, donc entre guillemets négatives. Vous avez donc tout ce qu'il faut en ligne ou sur mon site pour voir ça. Mais par contre, là, ce dont je vais vous parler, c'est effectivement beaucoup plus l'aspect émotion positive. Qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous l'ai dit, émotion négative, c'est ce qui va nous gêner, c'est ce qui va faire que on va consulter pour un travail de thérapie, qu'on va dire je suis débordée par mes émotions, ou encore mes émotions sont bloquées. Et là, on fait vraiment référence à tout ce qui est de l'ordre, de la peur, de la colère, de la tristesse, donc les trois émotions mères, on va dire, qui nous génèrent du mal-être. En revanche, il y a une émotion qu'on oublie, et qui est une émotion qui est absolument fondamentale chez l'être humain, qui est celle avec laquelle on arrive sur Terre lorsqu'on est, et c'est la joie. Voilà, en fait, si vous voulez, on a sur un curseur, on a émotion positive d'un côté, la joie, et de l'autre côté, on va dire émotion entre guillemets plus lourde, négative, qui en fait, si on le regroupait vraiment complètement sous quelque chose, ça serait les peurs qui se déclinent en fait de différents modes. Voilà, mais donc la joie. Prenez un enfant, regardez-le, il s'amuse, il est insouciant, il est joyeux. Et nous, en grandissant, eh bien, on commence avec l'éducation, avec le fait qu'on plaque des jugements sur nous, sur les autres, sur le reste. On commence déjà à mettre du c'est bien, c'est mal, etc. Et puis à vivre les expériences qui font que, effectivement, on va prendre conscience de ces émotions qui nous dérangent. Et lorsqu'on parle émotion, on ne voit plus qu'elle, et on oublie complètement cette émotion de joie. Or, ce qui fait que lorsque vous allez consulter parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez une tristesse que vous traînez depuis longtemps, parce que vous ne savez pas gérer vos émotions, qu'est-ce que vous dites en fait? Vous dites tout simplement, j'aspire à être bien, j'aspire à du bien-être, j'aspire à la joie. Parce que vous savez pertinemment que cette joie, elle est là. Alors cette joie, en fait, initialement,
c'est la joie d'être, c'est la joie de vivre. Et lorsqu'on pratique certaines voies spirituelles, on arrive, donc dans certains processus d'éveil, on arrive à contacter cette joie qui est au-delà des circonstances, au-delà de j'ai ça, il s'est passé ça, je suis joyeux. Vous voyez, donc en fait, cette émotion de joie, c'est une émotion qui est fondamentale et qui est vraiment constitutive de l'être humain, parce que c'est celle qui accompagne le processus de vie. Alors vous allez me dire, bah oui, bah dis donc, moi je la connais pas beaucoup. Bon, je le comprends parce que c'est pas évident. Mais c'est important quand même que vous compreniez, à mon sens, que c'est l'émotion fondamentale avec laquelle on arrive. Par contre, bah, nous, dans notre vie, effectivement, cette joie, elle va être reliée au fait de ne pas avoir de problème, ou en tout cas, face aux problèmes que l'on a, la capacité à prendre du recul et donc à ne pas perdre notre joie, notre élan vital. Et comment est-ce qu'on retrouve cette joie? Alors pour certains, vous allez peut-être vous y reconnaître là-dedans, cette joie, elle va être circonstanciée, c'est-à-dire qu'on va remplir notre vie avec, on achète une nouvelle voiture, on va acheter des vêtements, on va faire ça, on va partir en vacances à tel endroit, etc. Et c'est ça qui va conditionner notre état de bien-être et le fait qu'on soit joyeux. Ça a un petit peu des limites. En revanche, ce qui est intéressant dans l'approche au sujet de la joie, je vous ai dit tout à l'heure, c'est effectivement soit c'est circonstancié, et là ça peut basculer, on peut rentrer dans un déséquilibre assez vite, mais c'est comment en fait, face aux émotions qui nous perturbent, en fait dans le bouddhisme, on parle des émotions, et en yoga, dans la philosophie du yoga, on parle des émotions perturbatrices. Hein. Donc, c'est que face à ces émotions perturbatrices, comment est-ce que je vais conserver ma joie? Comment est-ce que je vais garder le bien-être? Et je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est comment est-ce que l'on va gérer ces émotions perturbatrices, comment est-ce qu'on va conserver notre focus, en fait, sur les choses qui sont importantes pour nous dans la vie. Voilà, donc aller vers des émotions de joie, la cultiver, c'est pas remplir notre vie avec des objets, avec des choses qu'on va faire, parce qu'il y a un moment où ça va avoir une limite, c'est apprendre à prendre du recul, à pouvoir percevoir les événements de notre vie différemment, de façon à ce que toutes les vagues d'émotions, donc perturbatrices, entre guillemets, négatives, qui vont nous gêner, qui vont nous bloquer, qui vont faire qu'on ne voit que l'arbre qui cache la forêt, qu'on puisse prendre ce recul et puis qu'on puisse voir la forêt. Alors effectivement, il y a peut-être un arbre malade qui s'appelle tristesse, il y a peut-être un arbre malade qui s'appelle colère, mais au loin, il y a un autre arbre qui est ouvert, qui est merveilleux, où il y a la sève de vie qui circule et qui s'appelle la joie. Et en fait, c'est comment est-ce que je perçois ma vie. Vous voyez, donc la joie, n'oubliez pas que c'est une émotion qui est là, que c'est une émotion qui est positive, qui amène du bien-être, mais si vous n'êtes pas capable de la repérer dans votre vie, eh bien vous ne regarderez toujours que ce qui est perturbateur, que ce qui est négatif, si on met un jugement de valeur. Donc ce que je vous invite à faire, en fait, c'est prenez 5 minutes là, et notez, trouvez 5 moments de votre vie, plus ou moins lointains, plus ou moins proches, où vous avez vraiment senti que vous étiez heureux, où vous avez senti la joie, peut-être où vous avez eu un fou rire phénoménal. Notez ces 5 moments.
dans votre quotidien, soyez de plus en plus présent pour essayer de noter les moments où vous vous sentez bien. Et ces moments où vous vous sentez bien, ben repérez quelle est l'émotion qui est là. Qui dit joie ne dit pas être plié en deux de rire. Hein? Bien sûr que quand on a un grand fou rire, ben, y a de la joie, on rigole et c'est extrêmement agréable. Mais avoir de la joie, avoir du bien-être, ça peut être parce que je regarde un beau paysage, ça peut être parce que je lis un livre qui m'inspire, ça peut être parce que je vois un film qui m'inspire, parce que j'ai eu une conversation agréable avec un ami, parce que je suis avec mes enfants. Vous voyez? Donc prenez ce temps de regarder ce qui vous apporte du bien-être, ce qui vous apporte de la joie. Et je suis certaine que si vous êtes capable d'introduire ça en conscience dans votre vie, il y a quelque chose dans votre rapport aux émotions qui va pouvoir se modifier. Je vous rappelle mon site laurenceluyetané.com où vous pouvez retrouver donc, mes livres, je présente mes livres, mais également les différents programmes que je vends autour notamment des émotions et les différentes activités que je propose. À très bientôt.